Bonjour à tous. Et bienvenue dans notre podcast. Pour apprendre le français. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marc, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Oui, ça va, merci. Un peu fatigué, mais ça va. Et toi Sarah, comment tu vas? Ça va aussi, merci. Un peu stressé ces derniers temps. Justement. Aujourd'hui, on va parler de la routine. Et du stress dans la vie quotidienne. Marc, est-ce que tu peux nous parler de ta routine? Bien sûr. La routine. C'est ce qu'on fait tous les jours. Presque toujours pareil. Par exemple, moi, le matin. Je me réveille à la même heure. D'accord. Donc la routine, c'est les habitudes? Exactement. Très bien. Je prends mon petit déjeuner. Je me prépare. Et je vais au travail. Le soir. Je rentre à la maison. Et je me repose un peu. Et toi Sarah, ta routine est comment? Moi aussi. J'ai une routine très chargée. Je me lève tôt, je prépare la maison. Parfois les enfants, et la journée passe très vite. Quand on dit que la routine est chargée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Exactement. Et parfois, c'est fatigant. Et est-ce que cette routine te stresse? Oui, souvent. Surtout quand je n'ai pas assez de temps. Le stress, c'est quand on se sent nerveux, quand on a trop de pression dans la tête. Moi aussi, je me sens stressé parfois. À quel moment, par exemple? Quand j'ai beaucoup de travail. Et que je dois tout faire rapidement. Je pense à trop de choses en même temps. Ça. On appelle ça être fatigué mentalement. Exactement. Le corps va bien. Mais la tête est fatiguée. Sarah, est-ce que le stress affecte ton sommeil? Oui, souvent. Quand quelque chose affecte le sommeil, ça veut dire que ça a un effet négatif sur le sommeil. Par exemple, je dors mal. Moi aussi. Quand je suis stressé, je pense trop la nuit. Oui. Et le lendemain, on est encore plus fatigué. C'est un cercle. Alors Marc, comment tu fais pour gérer le stress? Alors pour expliquer. Le verbe gérer, ça veut dire contrôler ou organiser. Pour gérer le stress. J'essaie de prendre du temps pour moi. Par exemple? Je marche un peu, j'écoute de la musique. Et j'essaie de me détendre. Se détendre, ça veut dire. C'est se relaxer? Oui, exactement. Et toi Sarah? Quand tu te sens stressé dans la journée, qu'est-ce que tu fais exactement pour te détendre? Quand je me sens stressé. J'essaie d'abord de ralentir. Par exemple. Je bois un café tranquillement, ça veut dire sans me presser. Sans regarder le téléphone, juste prendre le temps de profiter du moment. Oui, c'est important. Quand tu dis tranquillement, ça veut dire calmement. Sans stress, sans urgence. Exactement. Et pendant ce moment, j'essaie aussi de respirer calmement. Je prends de grandes respirations, lentement, par le nez et par la bouche. Ça aide le corps et la tête à se calmer. Après ces petits moments de calme, je remarque que je me sens un peu mieux. Je comprends que le stress ne disparaît pas complètement, mais au moins, il devient plus léger. Et plus facile à gérer pendant la journée. Oui. C'est exactement ça. Quand on dit que le stress devient plus léger, ça veut dire qu'il est toujours là, mais il prend moins de place dans la tête. Et ça, c'est déjà très important. Avant. Je pensais que pour être calme, il fallait avoir beaucoup de temps libre. Mais maintenant, je comprends que même de petits moments peuvent aider. Oui, et c'est une idée très importante à comprendre.
On n'a pas toujours une journée parfaite, mais on peut créer de petites pauses. Une pause, c'est un moment court, où on s'arrête un peu pour respirer. Et le soir, Marc, comment est ta routine? Est-ce que tu arrives à te reposer? Le soir, j'essaie de ralentir aussi. Ralentir, ça veut dire faire les choses moins vite. Je mange tranquillement, j'évite de penser au travail. Et j'essaie de préparer mon corps au repos. Moi aussi, j'essaie de faire ça, mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, la tête continue à penser. Même quand le corps est fatigué. Oui. Ça arrive à beaucoup de personnes. Quand la tête continue à penser, le sommeil devient plus difficile. Quand je suis stressée, j'ai du mal à m'endormir. M'avoir du mal. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Exactement. Le stress empêche le corps de se détendre. Alors, même si on est fatigué, le sommeil ne vient pas. Et le lendemain, on se réveille déjà fatigué, avant même de commencer la journée. Oui. Et ça crée un cercle. Un cercle, c'est quelque chose qui se répète, stress, mauvais sommeil, fatigue, et encore du stress. Avec le temps, j'ai compris une chose importante, on ne peut pas changer toute sa routine d'un coup. Oui, très bonne remarque. Changer d'un coup. Ça veut dire tout changer en même temps. Et souvent, c'est trop difficile. Alors, je préfère changer une seule petite chose. Par exemple, éteindre le téléphone plus tôt. Ou prendre 5 minutes de silence. C'est une très bonne méthode. Les petits changements sont plus faciles à garder dans la routine quotidienne. Aujourd'hui, j'essaie d'être plus gentille avec moi-même. Si je suis fatiguée, j'accepte de me reposer un peu. Être gentil avec soi-même, ça veut dire ne pas se critiquer trop fort. On fait de notre mieux. Avec la vie qu'on a. Oui. Et ça enlève déjà beaucoup de stress. Exactement. Le stress diminue quand on accepte de ne pas être parfait. Et vous, qui nous écoutez, essayez aujourd'hui une petite chose simple. Pour vous détendre. Un café tranquille, une respiration lente, ou quelques minutes de silence. La routine. Peut être lourde, mais elle peut aussi devenir plus douce. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que ce podcast vous aide à apprendre le français et à mieux comprendre votre routine. N'oubliez pas, allez doucement avec vous-même. À très bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous.